Donc vous l'avez bien compris, hein, la suite du programme sera 100% foot. La mise en train se fera avec la situation de l'Africa Sport qui choisira son nouveau président dans quelques semaines seulement. Lui, il a affiché sa volonté à diriger le club. Et en tant qu'ancien du club vert et rouge, Eric Babou va nous retrouver tout de suite sur le plateau de la Grande Team. Vous confortablement, bon, vous connaissez ce siège par cœur hein, maintenant. Effectivement. Bonsoir, cher ami. Bonsoir, Eric. Comment allez-vous? Ben, je vais très bien. Ça va, la journée s'est bien passée? Ouais, super bien, c'était tranquille. Oh, bon, c'est très bien. Alors, Eric Babou, ancien footballeur, consultant, très actif sur les réseaux sociaux. Est-ce que j'ai oublié de dire quelque chose concernant vos activités? Non, je pense que c'est l'essentiel. C'est bon? On va Oui, se contenter de ça, alors. Tout à fait. Alors, vous êtes ancien du stade d'Abidjan, hein, mais on a l'impression que vous vous reconnaissez plus en tant qu'ancien de l'Africa Sport. Pourquoi est-ce que vous êtes plus impliqué dans tout ce qui concerne l'Africa, alors que vous auriez pu l'être autant, voire plus, en ce qui concerne le stade d'Abidjan? Ben, la raison est toute simple. Je suis supporter de l'Africa. Voilà, et c'est le cœur qui parle. Déjà tout petit, je l'ai dit à maintes reprises, je suis supporter de l'Africa depuis 5 ans. Voilà. Maintenant, comme toutes les voies mènent à Rome, je suis passé par le stade d'Abidjan pour atterrir dans mon club de cœur. Voilà. Donc, c'est pour ça que tout ce qui touche à l'Africa me touche énormément. D'accord, très bien. Bon, eh bien, on va continuer à échanger avec vous, hein, mais si vous êtes là, c'est plutôt pour évoquer l'actualité de l'Africa Sport d'Abidjan. Et cette actualité tourne autour de l'élection du nouveau président. Resté longtemps dans un mutisme, le comité de normalisation de l'Africa Sport d'Abidjan est sorti de son nid pour annoncer la mise en application des directives qui lui a été assignées par le CNFIF. En effet, à travers un courrier rendu public, le club vert et rouge sera en assemblée générale élective le 28 novembre prochain. Le comité de pilotage de l'Africa dit s'appuyer sur les points 2, 3 et 4 de sa feuille de route, telle que définie par le CNFIF, pour un retour définitif à la normalité. Selon le courrier du comité de normalisation de l'Africa, cette décision d'aller aux élections est la résultante des rencontres initiées par le président Yves Zobo avec les acteurs clés de la vie du club sur la période du 31 mai 2021 au 7 septembre 2021. Avant l'élection du nouveau président du club vert et rouge, les membres associés plancheront sur l'adoption des statuts et règlements intérieurs dès le 14 novembre. À l'approche du début du championnat de Ligue 2 où l'Africa est à présent logé, le comité de normalisation accélère les pas pour réinscrire les Aiglons dans la normalité. Quitte à croire que cette action suffira à remettre le club vert et rouge sur les rails. Voilà, le décor est planté. Alors, messieurs, déjà, que vous inspire ce courrier du comité de pilotage de l'Africa qui annonce donc cette AG élective pour le 28 novembre prochain? Eric, on commence avec vous. Ben, je dirais simplement que, et vous l'avez dit hein, dans votre reportage tout à l'heure, ils sont restés longtemps silencieux, pratiquement 5 mois. On se posait des questions, on se demandait bien pourquoi. Et je dirais malheureusement, on découvre que ce silence-là annonçait de mauvaises nouvelles pour les membres associés. Aujourd'hui, les membres associés sont plus ou moins dessus de ce qu'ils nous proposent et de ce qu'ils veulent faire. Et nous ne sommes pas sûrs que cela va ramener la paix. C'était leur mission principale. Donc le débat est ouvert, on en parlera, mais c'est une grosse déception pour nous. Vous êtes déçus? Oui, énormément. D'accord, très bien. Vous, Jean-Philippe? Ben moi, je dirais simplement que c'est la suite logique de tout ce qui était entrepris par le comité de normalisation pour la gestion de l'Africa Sport d'Abidjan. Voilà, ce courrier-là, à mon sens, c'est une sorte de balle jetée au bon. On veut se débarrasser du problème de l'Africa Sport d'Abidjan parce qu'ils sont restés muets pendant trop longtemps. Et il y a quand même la méthodologie qui aurait dû être expliquée aux différents membres associés, qui aurait pu également apporter leur aide pour essayer de trouver des voies et des solutions concernant cette situation. Nous sommes assis. Il y a un cahier de charges qui a été remis au CONO Africa Sport. On s'attendait quand même que les bœufs soient mis avant la charrue. Un comité qui allait travailler d'abord pour l'identification des différents supporters avant d'aller pour le toilettage des textes et puis aller à l'AG. Mais qu'est-ce qu'on nous sort? On nous sort un collège électoral dont on n'a pas le nom des membres. C'est vrai, on connaît à peu près leur statut et leur fonction
actuel ou passé au sein du club, mais est-ce que ce collège est véritablement représentatif de ce qu'est l'Africa Sport d'Abidjan aujourd'hui? Donc ça, c'est le gros point d'interrogation. Je suis dans le même état d'esprit que Babou Eric, l'invité, et j'attends de voir ce que cela va donner concrètement. D'accord. Henri Jo. Alors moi, j'ai dit, on fait une communication du CONOR Africa. Les missions de ce comité de normalisation au niveau de l'Africa, quand même, c'était de faire de nouveaux tests. Ensuite, définir le mode du scrutin. Définir aussi et identifier le collège électoral, définir les conditions de candidature, organiser des élections transparentes et la fin de la normalisation. Maintenant, dans la forme, ça a été fait. Dans le fond, forcément, il y a des voix qui vont aller contre tout ce qui a été fait. C'est comme une œuvre humaine, hein. Elle n'est jamais parfaite. Donc, je pense que dans la forme, ce comité de normalisation a travaillé, a respecté en quelque sorte son cahier de charges. Maintenant, dans le fond, est-ce que ça plaît? Est-ce que ça a été bien fait? C'est là se trouve le gros problème dont évoquent Jean-Philippe et Eric tout à l'heure quand ils ont eu la parole. Maintenant, au niveau des discussions, j'ai essayé de jeter un regard sur quand même ce qui a été fait, sur le courrier en lui-même. Le comité de normalisation a dit avoir pris l'avis de plusieurs personnes qui ont quand même quelque chose à voir avec le club jusqu'à présent. Donc, je me dis que c'est après avoir consulté tout le monde que tout ceci a été décidé et a été publié. Bon, je suis ravie que vous soyez un peu plus optimiste quand même que Babou Eric et Jean-Philippe Auréa, ma foi. Bon, allez, on va marquer une toute petite pause qui va durer quelques secondes, mais avant cela, eh bien, ça y est, je vais quand même ouvrir le téléphone. Hein, je vous rappelle la première question LGT de la soirée. L'AG élective va-t-elle régler les problèmes de l'Africa Sport? On laisse passer la pub et on se retrouve pour en parler ensemble. Ne bougez pas. Voilà, je vous avais dit que ce ne serait pas long. Hein. On est de retour sur le plateau de la grande team. Gros dossier, un gros sujet de ce soir, l'Africa Sport. Et cette question LGT, l'AG élective, va-t-elle régler les problèmes du club? Eh bien, n'hésitez pas. Hein. Exprimez-vous via la page Facebook de la 3 et vous pouvez, ça y est, nous appeler. Le téléphone est ouvert. 27 21 59 93 99. Appelez-nous pour nous dire ce que vous en pensez. Alors, Eric Babou, vous vouliez rebondir sur ce que vient de dire Henri Jo. Oui, absolument, parce que tant dans la forme que dans le fond, ils ont tout faux, les membres du CONOR. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que la feuille de route, elle est claire. C'est-à-dire, d'abord, identifier les membres associés. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que le problème de l'Africa, il y avait un bicéphalisme. Il y avait un qui avait en griffe la légalité, il y avait un autre qui avait la légitimité. Donc, comme le professeur Martin Bléou l'avait si bien dit, il faudra que le prochain président de l'Africa ait ces deux entités. Voilà, tout à fait. Et donc, identifier les membres associés pour que ces membres associés-là puissent donner la légitimité, parce que c'est eux, c'est le propriétaire du club, c'est eux qui donnent la légitimité à un président. Et donc, l'élection de l'Africa, cette fois-ci, doit être une élection populaire, de sorte que le président qui sort de cette élection-là soit le président le plus légitime possible. Et ça résout déjà un problème. Maintenant, parlons de la légalité. La légalité, on l'a dit, il faut faire le toilettage des tests. Le toilettage des tests, pourquoi? Pour tout de suite avoir des tests consensuels. Ça suppose que ces tests-là, vous devez les proposer à toutes les entités. Ils vont discuter, de sorte qu'à la fin, vous ayez quelque chose de consensuel. Parce que la mission de ce CONOR-là, et là, ils n'ont pas pris la mesure de cette mission-là. La mission, c'est de ramener la paix à l'Africa. C'est ça le plus important. Ce n'est pas de venir faire des élections, n'importe qui peut faire des élections. Mais eux, leur mission principale, c'était de créer les conditions d'une paix définitive à l'Africa. Et donc, après 3 mois, vous êtes censé proposer un test, discuter avec tout le monde, et puis, de façon consensuelle, on sort un test. Et créer les conditions d'une élection populaire, de sorte que le président soit légitime. Et qu'est-ce qu'ils font là? Nous sommes à 2-3 semaines. Et c'est maintenant, ils nous sortent un collège où il y a 15 supporters dedans. 15 supporters de l'Africa. Alors qu'on vient de sortir d'une élection avec le président Gbagba à 28 qui était contesté terriblement. Là, eux, ils nous font pire. Ils nous sortent 15 supporters pour voter. Les membres d'honneur sont 10. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Il y a un problème. Et là, ce collège électoral-là, c'est pratiquement, et je vous le dis, hein, nous on pense qu'il y a un braquage qui se fait là. Il y a véritablement un braquage qui est en train de se mettre en place. D'accord. Et on n'acceptera pas cela. D'accord.
On a du monde, hein, vous imaginez bien, c'est au l'Africa, standard. c'est C'est l'Africa, ça déchaîne les passions. On a Monsieur Aléba qui nous appelle d'Abidjan. Bonsoir Monsieur Aléba. Bonsoir madame, Comment allez-vous? je vais très bien. D'accord. Alors Monsieur Aléba, l'AG élective va-t-elle régler les problèmes de l'Africa Sport? En principe, elle devrait pouvoir régler les problèmes de l'Africa Sport. Le seul souci, c'est que la méthode du comité de normalisation met en lumière leur volonté de porter un coup fatal à l'Africa. Parce que l'Africa Sport est une association. Et une association, ce sont les membres qui prennent les décisions. Ici, on fait un ramassis de personnes et on les amène à prendre des décisions en écartant ceux qui sont les membres de l'Africa Sport d'Abidjan. Je pense que le minimum que le comité de normalisation devrait faire, avant toute chose, c'était justement d'identifier les membres, c'est-à-dire ceux qui détiennent des cartes ou alors les comités de supporters qui sont légalement constitués. Et c'est ceux-là qui devraient pouvoir participer justement à ce processus électoral, parce qu'une association, on ne peut pas se passer des membres. Donc on ne peut pas aller chercher des personnes ailleurs pour venir décider au nom de l'Africa en dehors de ceux qui doivent le faire. Donc cette procédure porte en elle-même les germes d'une déstabilisation qui n'est pas loin. D'accord. Parce que si 28 personnes ont été contestées, comme le dit Eric tout à l'heure, ce n'est pas 15 personnes qui vont faire l'affaire. Parce que dans ce comité, dans ce collège électoral, on a identifié que 15 supporters de l'Africa. Donc là où 28 n'ont pas pu apporter une solution, ce ne sont pas les 15. Parce que ceux qui ont attaqué les 28 l'ont fait parce qu'ils estimaient que l'Africa Sport n'était pas à 28 supporters près. D'accord, d'accord. Très bien. Bon. Voici un peu ce que je Voilà, voulais votre dire. sentiment. Merci en tout cas, Monsieur Aléba. Bon, malheureusement, c'est vrai qu'il y a du monde. Hein. Tout le monde aimerait s'exprimer, donc c'est vrai qu'on va essayer d'aller assez rapidement sur les interventions. Merci beaucoup pour votre appel, Monsieur Aléba. Merci. Bonne soirée, merci. Alors, oui, Jean-Philippe. Oui, moi j'ai une question à l'invité, Eric. Voyez-vous, quand le comité de normalisation de l'Afrique était mis en place, il ne devait concerner que la session football. Et là, maintenant, on voit que ce comité de normalisation-là va organiser l'élection du président central de l'Africa Sport d'Abidjan. Donc, on est passé d'un CONOR Africa section football à un CONOR Africa tout court. Bon, on se demande comment est-ce que cette réunion a pu avoir lieu déjà. Et puis, quel est, vous, particulièrement, votre point de vue sur cette situation? Je suis entièrement d'accord avec vous. Hein. Et c'était une inquiétude. Et on voulait savoir comment ça allait se passer. Et c'est justement cela qu'on reproche. Parce qu'ils ont eu 6 mois. C'est-à-dire, déjà, les 3 premiers mois pouvaient nous permettre de régler cette situation-là. Trouver une solution pour dire, OK, vous êtes CONOR, c'est évidemment la FIF, mais c'est une association. Et donc, après 3 mois, nous, on attendait à ce qu'ils viennent vers nous pour dire, bon, voilà les points de blocage, voilà où il y a des soucis. Il faudra que la famille se retrouve pour qu'on trouve une solution, pour qu'au terme de ce processus-là, tout le monde soit d'accord et qu'on aille à la paix. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Mutisme, bouche cousue, pendant 6 mois. Et à 2 semaines, 3 semaines, ils nous sortent ça. Et ce que vous dites est juste. Comment vous transformez un CONOR qui est football à aujourd'hui un CONOR Association Africa Sport d'Abidjan? Comment vous faites ça? C'est de la magie. Vous voyez? Le fameux terme, la magie. Alors, finalement, est-ce qu'on doit saluer, hein, je veux dire, l'initiative quand même du président de ce CONOR Africa, Yves Zobo Junior, dans sa volonté, je dirais, de sortir l'Africa de cette situation? Ou bien, est-ce que vous pensez qu'il a brûlé quand même quelques étapes? Il y a certaines choses qu'il aurait dû faire qu'il n'a pas faites, malheureusement. Moi, je salue plutôt le CONOR FIF.
parce que dans sa volonté d'aider l'Africa, c'est-à-dire Mme Gabala, nous a écoutés, parce que c'est nous qui avons demandé qu'à ce qu'on ait un CONOR, c'est-à-dire un comité de transition. Donc, elle nous a écoutés, même si ça tardait à se mettre en place. Ça, c'est clair. Mais elle nous a écoutés. Mais ceux à qui elle a confié la mission n'ont pas pris la mesure de leur mission. Ils croient qu'ils sont venus simplement pour organiser des élections, mais ils se sont trompés, c'est tout faux. Ils sont venus pour pacifier le club, trouver les moyens pour que l'Africa retrouve la paix, la stabilité. C'est ça l'objectif. Et là, ils n'ont pas rendu service à Mme Dao Gabala. Et j'espère qu'elle prendra ses responsabilités pour remettre les choses en place, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Alors justement, dans le courrier du comité de normalisation de l'Africa, il est dit que toutes les parties qui composent l'Africa ont été consultées pour quand même sortir ces travaux-là. Ben, justement, vous avez été consulté dans cette démarche. Ben, en tant qu'ancien joueur, vous avez été consulté. Qu'est-ce que vous avez donné comme proposition ou comme peut-être feuille de route, même s'ils avaient leur feuille de route, mais comme élément pour faciliter quand même leur travail? Vous avez beaucoup de chance, mon cher ami, parce que vous avez un sachant devant vous. Effectivement. Ouais, et là, je vais vous conforter, sinon ma position sera encore plus confortée. Pourquoi? Parce qu'effectivement, dès qu'ils ont mis en place le CONOR Africa, ils ont fait une tournée. Ils ont rencontré les anciens joueurs, ils ont rencontré les supporters, immédiatement. Et ils ont demandé à ce que ces entités-là leur proposent quelque chose. Et ça, c'était dans les premières semaines. Et effectivement, nous, on leur a proposé quelque chose. Et on leur a demandé de nous faire un retour pour qu'on puisse en discuter. Qu'est-ce que vous avez proposé? Effectivement, qu'est-ce qu'on leur a demandé? Un vote populaire. On leur a dit, c'est écrit, il faudra faire en sorte que tous les membres associés puissent élire le prochain président. Et même pas nous seuls, même les supporters, parce que j'ai la chance aussi d'être président d'une association de supporters de l'Africa. Les supporters ont fait cette même recommandation au CONOR. Faites en sorte que tous les supporters puissent élire le prochain président. Vous comprenez? Ça veut dire que toutes les entités étaient d'accord sur ce point-là. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Et nous, depuis, on va dire 6 mois, c'est avant-hier qu'on a revu le CONOR. Et à notre demande, parce qu'on a fait un courrier pour dire, il y a un silence là, il faut que vous puissiez nous rendre compte. Et c'est avant-hier qu'on les a rencontrés. Ils sont venus juste nous dire que là, dans une semaine, on va faire le toilettage des tests. On est tombé de nuit, on dit, mais on ne sait même pas. Et vous n'avez même, jusqu'à présent, je n'ai pas la monture de ces tests-là. D'accord. Allez, on a M. Mamadou Diomandé qui nous appelle de Sipilouf. Bonsoir, M. Diomandé. Bonsoir, la grande Kia. Vous allez bien, M. Diomandé? Bon, grâce à la 3, puis de moi, c'est aussi à Sipilouf. D'accord. Bon, bonsoir, la grande Kim. Bonsoir, M. Diomandé. Bonsoir, Babou. Bonsoir. Alors, M. Diomandé, l'AG élective va-t-elle régler les problèmes de l'Africa Sport? Trop de problèmes. Oui, tu as raison, parce que vraiment, ils ont mis la charrue avant les bœufs. Parce que ce comité de normalisation a été donné pour mettre la paix au sein de la famille Ouillé. Et vraiment, on ne soigne pas une plaie sans d'abord enlever le puits. Il faut enlever le puits d'abord pour bien soigner la plaie. Donc, c'est une paix dans une famille, c'est d'abord associer tout le monde. Tous ceux qui mettent leur vie pour le club, parce que c'est leur souhait. Quand ils dépensent, c'est pour que le club va en avant et pour que le club apporte le bénéfice. Mais si vous venez, on vous dit le de mandation, et puis rien n'est réglé, et puis tout ce qu'on va aux élections, c'est les mêmes problèmes qui vont revenir. Donc moi, vraiment, c'est pas rien réglé, cette année, c'est pas le même problème d'avant. Donc il est mieux qu'ils s'associent au monde associé, qui ont plus comme leur vie, comme leur passion, et puis vraiment ils veulent la reçue de ce club-là, pour qu'ils soient associés, pour qu'il ait une bonne possibilité. Moi, actuellement, pour ça, là, c'est pas la plaie sans le. Donc, bonne émission pour bien l'Afrique. D'accord. Merci beaucoup, M. Diomandé. Alors, bon, c'est vrai qu'on parle énormément d'élections, mais quand on parle d'élections, on parle évidemment de candidature. Babou Eric, est-ce que vous serez candidat? Ben, depuis des années, j'ai annoncé mon intention d'être candidat. Maintenant, quand j'ai pas envie d'aller comme un mouton à l'abattoir, voilà, parce que je dis que le processus, il est biaisé. Il est vraiment biaisé, parce que je ne sais pas qui va faire le collège électoral. Vous l'avez vu, comment il est constitué. Voilà, déjà, tout est faux.
dans ce processus, tout est faux. Il faut l'arrêter parce que c'est vraiment des germes d'une crise future qui sont en train de se mettre en place. On n'a plus besoin de ça. Je le répète, l'Afrique a besoin de paix. Il faut réunir tous les enfants de la famille, faire la paix. Quand je dis la paix, pas d'exclusion, je parle de tout le monde, que ce soit Gbagba, que ce soit Bailly, tout le monde, il faut créer les conditions de la paix. Et Mme Dao Gabala, je pense qu'elle doit partir avec, je veux dire, avec la paix, la tranquillité, de savoir qu'elle a permis à l'Africa de répartir de plus belle. Que ce soit en deuxième division, c'est plus ça le souci. On a tous acté, on sera en deuxième division, moi je n'en parle même plus. Mais il faut que les conditions de la paix définitive à l'Africa soient créées. Il ne faut pas se précipiter parce que ce qu'ils sont en train de faire, c'est de prendre le club encore en otage, voilà, pour des intérêts personnels. On n'a plus besoin de cela, vous comprenez. Donc je veux être candidat, je souhaite candidat, mais pas dans ces conditions-là. Il faut que derrière, il y ait tous les membres associés, parce que c'est dans l'union qu'on va construire un grand club, mais pas dans les palabres. Alors, vous évoquez quand même des conditions pour une paix au niveau de l'Africa. Le véritable problème, quand j'essaie de bien vous suivre, c'est le fait que les membres associés dans leur grande entièreté ne participeront pas à cette élection. C'est là le problème? Oui, je veux même vous faire une confidence. Vous savez, le souci à l'Africa, parce qu'il y a toujours eu ce problème-là entre les élites, quand je dis les élites, c'est-à-dire les sages, ceux qui ont dirigé le club, et les membres associés. Parce que pour eux, les membres associés les déstabilisent chaque fois. Mais ce qu'ils n'ont pas capté, c'est que c'est parce qu'eux, ils se mettent dans une chambre et qu'ils décident de qui est président. C'est ce qu'ils font chaque fois. Chaque fois, même le président Gbagba, il a été élu comme ça. Et après, c'est un semblant d'élection pour confirmer ce qu'eux ont décidé. Et donc tout de suite, quand il y a un problème, ça rentre en confrontation directe avec la volonté des membres associés qui n'ont pas choisi le président. Vous comprenez? Et c'est le même processus chaque fois. C'est pour ça. Et je répète encore, le président, le professeur Bléou, il a dit, et c'est juste, pour qu'on ait la paix à l'Africa, il faut que le président qui est élu, il ait la légalité à travers des tests consensuels, mais en même temps, la légitimité. Cette légitimité-là, elle est donnée par les propriétaires du club, les membres associés. Et ils seront obligés d'assumer leur choix. Et ce président-là, il aura la paix. Il va faire son mandat, et quand il va finir ses 4 ans, les membres associés vont décider. Mais tant qu'on veut imposer un président, comme ils sont en train de faire là, le CONOR, parce que là, c'est nous fabriquer un président, et puis venir faire un semblant d'élection pour dire, voilà, c'est... Non, ça ne marchera pas, ça ne marchera jamais. Qu'est-ce qu'on veut? La paix? Ou bien toujours continuer avec des intérêts personnels? Voilà. Jean-Philippe. Vous avez parlé tout de suite des textes de l'Africa qui doivent être, je dirais, modifiés, étudiés, modifiés. Il y a des textes actuellement à l'Africa Sport qui étaient en vigueur, qui ont permis l'élection du président Gbagba Alexis. On sait que dans ces textes, il était écrit noir sur blanc, que le président devait mettre en place toutes les dispositions pour pouvoir identifier tous les membres associés qui allaient prendre part aux assemblées générales et à la vie active du club. On a parlé même de la Société Africa Sport d'Abidjan. Aujourd'hui, quel reproche vous, personnellement, pouvez faire à ces textes-là pour que ces textes soient amendés suivant la volonté du CONOR Africa? Vous voyez, c'est ce que j'essayais d'expliquer tout à l'heure. Il y a une subtilité dans cette affaire-là. Et moi, vous avez la chance, je suis un sachant. Je maîtrise un peu le sujet. Parce que depuis 2014, qu'est-ce qu'ils ont fait, les tests qu'ils ont mis en place? Ils ont tenté d'exclure les supporters. Comment? C'est-à-dire, pour être membre supporter de l'Africa, il fallait se constituer en groupement, il fallait aller au ministère de l'Intérieur. Vous comprenez? Tout un processus pour pouvoir être simple supporter de son club. Et donc, il fallait venir payer après 25 000 francs. Ils ont tout fait pour bloquer les supporters. Ils ont éloigné. C'est pour ça que Gbagba s'est retrouvé. Et Gbagba, il était derrière la légalité. Parce qu'effectivement, les tests demandaient ça. C'est pour ça qu'il s'est retrouvé 28 supporters. Gbagba a respecté les tests. Vous comprenez? Mais ces tests-là, ce n'est pas lui qui les a fait. Quand il les dit souvent, mais il a raison. Ce n'est pas lui qui les a fait. Mais il a su les utiliser pour rester tranquille et éloigner les supporters. Donc, il y a toujours eu ce souci-là, de tenter d'éloigner les supporters de leur club. Moi, je viens et je dis, les propriétaires du club, ce sont les supporters. Si les supporters sont heureux, si vous travaillez bien, il n'y a pas de raison qu'ils vous enlèvent. C'est quand vous voulez faire de la magouille, quand vous n'êtes pas compétent, que les supporters vont venir vous enlever. Et c'est évident. Et donc, pour répondre à votre question, vous voyez, c'est ce qui était le problème dans ces tests-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, si on se met tous d'accord, pour dire, il faut enlever tous ces artifices-là. Il faut faire simple. Les supporters eux-mêmes, ils le disent. Et ils l'ont souhaité, dans les tests qu'ils ont donnés au CONOR, payer un droit
pour être supporter de l'Africa et payer un droit pour voter. Les tests qu'ils ont, les travaux, les suggestions données au Comores, c'est écrit dedans. Ils sont même d'accord à participer en payant le droit d'adhésion, en payant les cartes de supporters, et ça aurait fait beaucoup d'argent. Excusez-moi, je termine dessus pour dire simplement. Imaginez depuis 6 mois, ils avaient demandé sur une plateforme ou bien dans les mairies que tous les supporters de l'Africa viennent se faire identifier moyennant 1000 francs. Vous savez combien de sous on aurait récolté jusqu'à aujourd'hui? Ce sont des milliards, bien évidemment. Vous imaginez? Et voici des gens qui sont censés... Ils se plaignent parce que les caisses sont vides. Et vous avez des moyens pour renflouer les caisses de l'Africa et vous ne le faites pas depuis 6 mois. Les supporters sont disposés et les supporters, ils aiment le club. Ils sont prêts à tout. Mais il faut leur proposer des choses. D'accord. On a M. Koné Mamadou qui nous appelle de San Pedro. Bonsoir, M. Koné. Bonsoir, Pierre. Comment allez-vous? Ça va, grâce à Dieu. Ça va. D'accord. Alors, M. Koné, l'AG élective va-t-elle régler les problèmes de l'Africa Sport? Malheureusement, je pense que ça va encore être la même chose. Je suis tellement abattu, je suis tellement découragé. Parce que les mots même me manquent. Et la Côte d'Ivoire regarde l'Afrique en train de mourir. Et quand vous venez sur le plateau, il y a l'impression que d'autres sont contents de ce qui arrive à l'Afrique. C'est dommage. C'est vrai, c'est des millions d'Ivoiriens qui sont à l'intérieur du pays, qui souffrent pour l'Afrique. Personne ne veut aider l'Afrique. Vraiment, je voulais lancer un appel au président de la République de donner un coup de main pour régler ce problème. L'Afrique, c'est des millions de supporters, c'est des générations et des générations, madame. Vraiment, ça fait pitié. Et vous êtes là, il y a des gens qui sont contents. Et aujourd'hui, le football ivoirien est en train de mourir parce que vous n'avez pas pitié. C'est pas possible. Le football ivoirien ne peut pas aller sans l'Afrique. Nous, on payait notre transport ici pour aller jusqu'à Abidjan, aller partout, soutenir l'Afrique, soutenir la rivalité était saine. Aujourd'hui, personne ne veut donner un coup de main à l'Afrique et les gens sont heureux. Sur le plateau, les Roger Stéphane, je ne sais pas, ça va avancer à quoi? La fédération nous a tués. Sori Diabaté n'a pas eu pitié de nous. Pardonnez, je vous demande pardon. Trouvez une solution, Madame Dao Gabala. N'abandonnez pas l'Afrique. N'abandonnez pas l'Afrique. Nous sommes nombreux à souffrir. On est nombreux. Pardonnez, s'il vous plaît. Trouvez une solution pour que l'Afrique sorte de là. Mais ça vous joue en deuxième division, mais trouvez une solution définitive pour qu'on n'en reparte plus, s'il vous plaît. D'accord. Merci beaucoup. Bon, merci, M. Koné. C'est beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions, absolument. Bon. On a senti dans la voix. Non, mais ça fait... Ouais, c'est émouvant. Il faut vivre cette passion pour le club pour le comprendre. Et c'est ce que je disais ici très souvent, même en coulisses, à certains de mes amis. C'est vrai, moi, je ne me cache pas. Vous savez, depuis tout petit, je suis né Aiglon, et voir l'Africa dans cette situation, ça fait vraiment très mal. Et au-delà de ce que M. Koné vient de dire, il est plutôt question aujourd'hui de faire en sorte que ce club-là retrouve la paix. Moi, je l'ai dit depuis longtemps, il ne s'agit pas de trouver une solution à la jetée. Tout à fait. Parce qu'on veut aller à des élections, il faut trouver quelqu'un qui va aller à des élections. Moi, je le dis clairement, peut-être que mes propos vont choquer certains. Ce processus qui a été mis en place a été motivé que par une seule chose, celle d'écarter M. Vaba Alexis. M. Vaba Alexis, c'est vrai, on peut le classifier parmi les plus mauvais présidents de l'Africa Sport d'Abidjan parce que ces dernières années à la tête du club, le club n'a fait que lutter pour jouer le maintien. Alors que c'est le journaliste qui parle ou c'est le supporter? C'est l'homme qui parle en fait. Alors que c'est un club je dirais, de haut de tableau. Aujourd'hui, moi j'ai une grosse question qui me taraude. On va convoquer une assemblée générale. Quand le comité de normalisation de l'Afrique était mis en place, l'une de ses premières visites était faite au président Vaba Alexis pour lui demander de porter sa démission. Parce qu'ils savent que sa démission était un acte juridique fort pour qu'ils puissent continuer leur mission. Est-ce que cette démission a été déposée sur la table? Je ne le pense pas. Je ne le pense pas. Est-ce qu'aujourd'hui, cette solution qui va être trouvée, on ne va pas se retrouver dans la même situation qu'avec le président Kone Cheikh Oumar, se retrouver en justice devant le TAS et puis revenir encore avec ces incessants problèmes qui n'ont fait que miner le club. Voici mon gros point d'interrogation sur tout le processus actuel. C'est pourquoi j'aurais aimé que le Comores Africa vraiment tienne une conférence où toutes les questions claires allaient leur être posées pour qu'on puisse avoir les réponses rassurantes
quant à ce processus, en lieu et place de ce communiqué qui a été fait pour mettre tout le monde devant le fait accompli. D'accord. Alors, Babou Eric, Oui. partons du principe que vous êtes candidat. Donc, si vous êtes élu le 28 novembre prochain, il faut savoir que vous n'aurez que quelques jours pour préparer le club au début du championnat, qui est quand même fixé au 3 décembre. Est-ce que le timing ne sera pas un peu limite? Ben, vous avez tout dit. Le timing n'est pas bon. Vous comprenez? C'est pour ça que ce processus-là, en tout cas, c'est moi, comme je le fais toujours, je préfère dire les choses avant, pour ne pas qu'après. Voilà, j'aime pas jouer les médecins après la mort. Voilà, je préfère dire les choses avant. Je dis ce processus-là, il est biaisé. Voilà, ayons le courage, et j'en appelle à la présidente du CONOR FIF, ayons le courage de stopper ce processus-là. Ils ont mis la charrue avant les bœufs. Il faut arrêter le processus, trouver une formule pour pouvoir avoir un consensus là immédiat pour gérer les affaires courantes. Parce que, vous savez, dans la feuille de route du CONOR, il y avait la gestion des affaires courantes. Courantes, effectivement. Et quand l'Africa se retrouve en deuxième division, ils doivent rendre compte aux membres associés aussi. Effectivement. Absolument. Parce que quand ils ont pris les rênes, l'Africa était en première division. En Ligue 1. Et qu'est-ce qu'ils ont fait pour ne pas que ça arrive? Donc, vous comprenez? C'est pour dire, je demande encore, il faut qu'on ait le courage d'arrêter tout cela. Je pense qu'on a fait assez de mal à ce club-là. Il faut arrêter un moment et créer les conditions de la paix. Tout à l'heure, il a parlé du président Gbagba. Il faut que le président Gbagba ait aussi, franchement, le courage de dire, OK, j'ai eu tort, j'ai eu raison, tout le monde m'a critiqué, d'autres m'ont soutenu, mais il y a un moment où il faut savoir arrêter. Arrêter aussi. Il faut savoir arrêter. Il faut qu'il prenne aussi le courage de faire son mea culpa pour dire, écoutez, allons à la paix, sauvons le club. Alors, il y a beaucoup d'internautes qui sont d'accord avec ce que vous dites. Abou Koulibaly nous dit, pour moi, tant que le problème Gbagba, qui se proclame président jusqu'en 2022, n'est pas réglé, cet AGE ne pourra pas sortir l'Africa du trou. Oui. Bon, ça, c'est un téléspectateur qui le dit. Alors, l'inquiétude, c'est que déjà, quand le comité de normalisation au niveau de la Fédération ivoirienne de football est arrivé, il était question des élections, surtout des tests et tout ce qui va avec. Mais le comité de normalisation n'a pas oublié quand même de faire fonctionner le football, de faire rouler le ballon. On a vu quand même un championnat, même si d'autres ont qualifié cela de championnat au rabais, mais quand même, on a eu un championnat. La question que je pose, c'est qu'aujourd'hui, depuis pas mal de temps, la majorité des clubs au niveau de la Côte d'Ivoire, que ce soit en Ligue 1, en Ligue 2, même en Détroit, ont commencé la préparation. Est-ce que le comité de normalisation de l'Africa, quand même, a pensé faire reprendre l'équipe de l'Africa pour participer à cette Ligue 2 qui arrive le 3 décembre? Moi, je pense que vous avez la réponse. Vous savez, moi, je ne veux pas être... Parce qu'ils ont presque tout vous fait, taquinez. en quelque sorte, même si ce n'est pas accepté ou ce n'est pas voulu par tout le monde, mais ils ont presque tout fait et ils ont oublié l'essentiel. Effectivement. C'est de faire jouer l'équipe. Faire vivre le club. Faire vivre le club. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, on parle d'élections, on parle de tout, mais le plus important, c'est de permettre aux footballeurs de pratiquer le métier. Je vais vous donner des infos. Il n'y a pas de souci, nous sommes ouverts. Voilà, profitez de ma présence pour avoir certaines informations. Je vous ai dit qu'on a reçu, les anciens footballeurs, on a reçu le CONOR, je crois, il y a 2 jours. C'était une préoccupation des anciens footballeurs. Parce que les anciens footballeurs, certes, on a arrêté notre carrière, mais quand on passe dans la rue, on nous reconnaît. On dit, et les gens ont longtemps dit qu'on s'en foutait, on ne s'occupait pas du club, on ignorait le club. Et depuis un moment, vous avez vu l'activité des anciens footballeurs. Vous avez reçu ce plateau, le président des anciens footballeurs, le président Nyakouri, qui est venu là pour réveiller tout le monde, pour dire qu'on ne pouvait pas laisser le club. Donc, on l'a demandé à les rencontrer parce que, comme tu l'as si bien dit, cher ami, effectivement, l'action principale, c'est de protéger les joueurs, permettre à l'équipe de football de pouvoir se préparer, sachant que le championnat est proche. On leur a demandé, qu'est-ce qu'il en est? Mais à ma grande surprise, zéro, Absolument nada. rien. Zéro, nada. À croire que ces messieurs, depuis 6 mois, ils étaient en villégiature. Incroyable. Et à un moment, il faut arrêter les frais. Il n'est pas trop tard pour bien faire. Il faut sonner l'union sacrée. Nous sommes en 2-2, le mal est fait. Il faut mettre la balle à terre. Et je dis, la seule personne qui peut nous aider, c'est, moi j'ai encore, j'ai dit, c'est elle. Parce qu'elle a commencé un gros travail. Elle a mis des gens en mission. Oui, elle a mis des gens en mission. Ils peuvent se tromper. Il faut qu'elle rappelle. Pour leur dire, bon, écoutez, vous vous trompez, il faut se ressaisir. Appeler tout le monde. Je vais vous dire, vous savez, quand les 3 mois sont passés, on s'est dit, tiens, après les 3 mois, c'est une opportunité pour créer la paix.
après ces 3 mois, même s'ils doivent remettre encore le Conor, ils vont avoir la subtilité de dire, bon, dans tel camp, on va prendre quelques-uns, 2, 3, pour venir constituer, agrandir le cercle du Conor. De sorte que ces personnes-là travaillent déjà ensemble. Vous comprenez? De façon subtile, créer les conditions de l'union. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien. Ils ont ignoré tout le monde. Vous comprenez? Je ne sais pas si vous saisissez ce que je veux dire. Bien sûr. Ils avaient l'opportunité de dire, par exemple, 2 personnes, je ne sais pas, Vagba, venez travailler avec nous pour préparer la saison, préparer les tests. 2 personnes chez Bailly, venez travailler avec nous dans le Conor, sous l'autorité de la FIF. Vous allez voir que ça allait apaiser les cœurs, ça allait créer les conditions d'une paix petit à petit. On n'en serait pas là aujourd'hui. Éric Babou, je veux rebondir sur vos derniers propos. C'est vrai, on attendait énormément du Conor Africa, on attend énormément du Conor FIF. Face à cette situation, vous, ancien footballeur, ancien dirigeant, Fagba Alexis, Antoine Bailly, quelle action vous avez eu à mener ces derniers temps pour vous retrouver et pour essayer de sceller cette paix-là qui allait permettre au club de sortir de cette situation? Pour tout vous dire, l'Africa n'a jamais été aussi tranquille pendant longtemps. Pendant 6 mois, chacun restait tranquille. Moi, j'ai vaqué à mes activités, j'étais peinard. Il y avait un silence plat. Les supporters de l'Africa sont restés peinards. Il y a eu une accalmie jamais vécue à l'Africa pendant 6 mois. Simplement parce que tous les supporters ont mis leur confiance dans le Conor As. Vous comprenez? Personne ne voulait les embêter, les gêner. Donc, dans toutes les entités, dans tous les camps, on a dit, restez dans votre coin, laissez-les faire. Mais c'est à eux de venir vers les gens. C'est ce que je vous disais tantôt. C'est à eux de venir profiter de cette période d'accalmie-là, approcher les uns et les autres et créer les conditions de la paix. Je vous dis et je vous répète, leur mission, ce n'est pas d'organiser des élections. Ils sont trompés. Ce n'est pas la mission. Certes, c'est dans leur cahier des charges, mais quand vous regardez derrière, je suis sûr que Mme Dao Gabala, elle souhaitait que l'Africa retrouve la paix. D'accord. Est-ce que nous y allons? Dernière question, Éric Babou, avant de clore avec ce sujet. On est à 3 semaines de la reprise de la Ligue 2. Est-ce que vous avez une idée du coach ou ne serait-ce que de l'ossature de l'équipe qui va quand même tenter de revenir en Ligue 1? Non. Je ne sais pas s'il y a un supporter de l'Africa, tu peux vous donner cette information. Rien, zéro. Vous ne savez pas où se trouvent vos Je me joueurs. retourne vers Rien. vous, Les joueurs sont journalistes. dispersés. Non. Quelqu'un a une information Non, pas du à tout. ce Pas sujet du tout. On sait qu'il y a énormément qui sont partis. Parmi les joueurs, on le voit sur les réseaux sociaux. D'autres qui signent en Libye, d'autres qui vont moyenner les talents ailleurs. Mais bon, je crois que j'ai vu une affiche cet après-midi qui parlait d'un lancement de recrutement de joueurs du côté de l'Africa Sport d'Abidjan. Franchement, je ne l'ai pas prêté. Sous la supervision de... Il n'est pas prêté. Donc pour l'instant, on ne sait absolument rien. Non, À 3 absolument semaines. rien. Il n'y a rien d'effet. Et ce qu'il vient de dire est juste. Je crois que c'est ce matin, j'ai cru entendre aussi, il lançait un recrutement pour... Voilà, ce n'est pas digne de l'Africa, tout ça. Vous comprenez? Voilà des personnes qui rabaissent encore l'Africa une fois. Il faut remettre les choses à plat, franchement. Très bien. Bon, voilà ce qu'on pouvait vous dire donc, concernant cette AG élective qui aura lieu donc, le 28 novembre prochain.